Imaginez, vous êtes dans un paysage de maisons individuelles de 3 étages, dans un labyrinthe dense de la banlieue de Tokyo, près de la station de Kamata. Imaginez un terrain au milieu de ce labyrinthe. Qu'en faites-vous? Compte tenu de son prix élevé, vous pouvez le remplir entièrement. Si vous appréciez plus la nature, vous pouvez également construire votre parallélépipède, s'adaptant d'ailleurs parfaitement au contexte, en laissant un espace pour le jardin tout autour de votre maison. Et puis, l'intérieur serait réparti selon les usages, un peu comme ceci. Mais si vous êtes Nishizawa et Sejima, vous penserez autrement. Selon eux, le XXe siècle était le temps de l'avidité, et il est urgent d'adopter une nouvelle attitude de coexistence et de conscience intellectuelle. Partager tout, en pouvant garder son individualité. C'est dans cette perspective qu'ils veulent placer leur architecture. À l'image de Moriyama House, cette philosophie peut se retrouver dans la manière de construire et la vision de l'habitat. Nishizawa et Sejima inventent 10 blocs blancs de tailles différentes. 10 blocs blancs, pas n'importe lesquels. La maison Moriyama s'apparente à plusieurs égards à un village. Assemblage de pièces autonomes, reliées par des terrasses et des cours extérieurs donnant sur la rue. Un jardin. Espace ouvert sur la rue dans l'esprit des maisons traditionnelles japonaises dont l'intérieur peut s'ouvrir presque en totalité sur les jardins par une série de fines portes coulissantes. Un luxe pour le propriétaire qu'il donne à partager par la vue ainsi que par la non-limitation pour l'étranger. Chaque individu peut donc en faire son expérience, pourtant sans rien voir de ce qu'il se passe dans chacun des blocs. En effet, la disposition des ouvertures fait en sorte de permettre uniquement aux personnes à l'intérieur d'avoir une vue sur l'extérieur. Ils peuvent voir sans être vus. Ils peuvent l'être par contre sur le rez-de-chaussée, là où ils le sauront. Cette disposition permet aussi à certaines pièces de baigner constamment sous la lumière, que ce soit avant ou après-midi. Qu'en est-il de la pièce centrale? La salle de bain est en plein air. Être en harmonie avec les éléments avant de pénétrer la pièce. Être en harmonie avec la nature. Puis se purifier spirituellement pour renforcer ce contact. Espace vital également par le renforcement des liens entre les personnes et l'intensification de la valeur du partage. Toujours obéissant aux valeurs traditionnelles de la culture japonaise, Nishizawa recourt à la notion de légèreté, présente dans les anciennes maisons japonaises en papier, et conçoit sa maison avec une épaisseur de mur de 6 cm. Le client est libre de décider quelle partie de ce groupe de pièces doit être utilisée comme une résidence ou comme des pièces de location. Il peut également utiliser plusieurs pièces à la fois selon la saison ou d'autres circonstances.